voit en fait que les bactéries sont en train de faire le travail, quoi. Ça n'a pas d'odeur, hein. Bonjour, donc moi, je m'appelle Frédéric. Je suis maître composteur. Et mon parcours, en fait, je suis jardinier depuis l'adolescence. Voilà. Et j'ai tout de suite eu un intérêt pour la terre, nourrir la terre, pour cultiver des légumes en fait, hein. Et donc, du coup, je me suis intéressé à comment faire du compost. Voilà. Et ça fait à peu près une trentaine d'années que je réalise du compost. Et puis 2007, avec les Grenelles de l'environnement, il y a une loi qui est sortie sur la prévention des déchets, la collecte à la source des biodéchets. Voilà. Et donc, c'est de là qu'est née l'action compostage dans les collectivités. Avant, Voilà. c'était uniquement dans le jardin, dans les jardins individuels. Non, en fait, Non. avant, moi, j'étais éco-conseiller. Conseiller en environnement et développement durable. Voilà. Et donc, maître composteur, développement durable, nourrir la terre, tout ça, c'est un tout, quoi. Voilà. Je me suis dit, ça, c'est un job pour moi. Donc, je suis devenu maître composteur et je suis allé me former en Belgique, au comité Jean Pin. Oui. Alors, justement, par rapport à ça, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée, moi, au compost, c'était il y a 3 ans maintenant, à peu près. Et j'ai rencontré d'abord des bénévoles qui étaient ici. Ouais. Et ils m'ont parlé donc, de Frédéric, le maître composteur. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de maître composteur. Ouais. Et donc, je pensais que c'était un peu, tu sais, une boutade, de t'appeler comme ça, comme ouais. Yoda. C'est un peu pompeux, tout voilà. ça, quoi. Et c'est après ça que j'ai découvert qu'il existait cette formation qui existe en Belgique, mais pas en France. Si. Elle existe aussi en France. Maintenant, ça s'est démocratisé en France aussi, hein. Et dans ce référentiel, en fait, il y a ce qu'on appelle des référents de sites. Donc voilà, c'est les volontaires qui font le compost collectif, hein. Il y a des guides composteurs, donc qui ont des connaissances supplémentaires en compostage et qui initient des opérations de gestion de proximité des biodéchets. Et en général, les guides composteurs sont encadrés par un maître composteur, voilà, qui lui est en gros chargé de projet biodéchets. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai travaillé pour plusieurs collectivités comme chargé de mission biodéchets avec la spécialité maître composteur. D'accord. Voilà. J'ai fait plusieurs séjours à La Réunion. Et donc là, un séjour qui a duré presque 2 ans, Oui. où je œuvrais comme conseiller en environnement développement durable pour une association dans les Hauts de La Réunion. Voilà. Et là, en fait, on faisait de la culture de plantes aromatiques. Ok. Et en fait, c'était sur un îlet où la terre elle avait été martyrisée par de l'élevage, une culture intensive, tout ça. Et sous climat tropical, en fait, le sol avait été lessivé par les cultures intensives. On va dérégler l'activité bactérienne du sol. Ouais, sur 10 Et cm. il va arrêter son auto-fertilité. C'est ça. Et du coup, c'est nous, avec nos petits granulés magiques, Ouais. on va ficellement, devoir à nous rajouter nourrir de la l'azote. terre, mais de façon chimique. Ouais. Ça crée pas d'humus. Ouais. Du coup, c'est pas durable pour le sol. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui se passe dans l'agriculture, c'est que nos sols, ils sont dépourvus de matière organique et ils sont plus autonomes. Du coup, il fallait restaurer les sols. Et donc, en fait, l'expérience que j'ai acquise là-bas, c'est que en fait, on défrichait les pestes végétales qui envahissent la forêt endémique des Hauts, quoi. Et on tuait pas les pestes, On récoltait les matières, on faisait un immense composteur et donc on étalait les matières là-dedans pour qu'elles se compostent. Et une fois que, au bout d'1 an, on éclatait le compost et on plantait les plantes aromatiques là-dedans. Voilà, ça restaurait le sol
Et du coup, ben, il y avait les arbres endémiques qui recolonisaient également l'espace. Du coup, ben, voilà, on faisait de la culture de plantes annuelles ou vivaces aromatiques. Et en plus, ben, la culture d'arbres médicinaux. Je dirais pas que je suis militant, quoi, Une mais résistance, quoi. en fait, ben, moi déjà, j'aime bien manger des fruits et légumes bio. Voilà. Ma formation initiale, c'est chimiste. Ah, Voilà. J'ai une maîtrise de chimie organique, synthèse de médicaments et de produits phytosanitaires. d'accord. D'accord? Ouais. Donc en fait, je connais très bien Oui. l'action qu'ont ces molécules sur notre organisme et les organismes vivants. Du coup, tu vois, je peux pas en manger. Voilà, donc moi, mon truc, c'était de manger des fruits et des, des légumes bio. Et pour manger des fruits et des légumes bio, on a besoin de nourrir la terre. Et donc, du coup, on a besoin de faire du compost pour nourrir la terre. Donc on l'a retourné il y a 2 mois, entre le bac que je vous ai montré qui fume et là maintenant, donc il y a 2 mois. Voilà, et quand on regarde un peu comment ça se passe, ben là, j'en ai vu un, là j'en vois plusieurs. Ouais. Voilà, mais c'est pas ça que je voulais montrer, regardez. Ici, au bout de mon doigt là, C'est quoi? Ouais, c'est des on voit un cocon. Ben, ça c'est un cocon de verre. Voilà. Ou de gérer la terre d'une façon durable. Oui. Du coup, c'est faire de la permaculture. Voilà. Et après, ben ouais, si c'est militant, voilà, que de faire du bien à la terre. Bien sûr, oui. Ouais. Oui, enfin de partager mes connaissances, ouais, tout à fait, ouais. Bah à La Réunion, tu vois, j'ai trouvé 6 hectares sur un îlet avec une petite case abandonnée au bout du chemin. J'aurais pu très bien rester là. Dans un paradis tropical, voilà. Mais mon choix, ça a été de poursuivre mon chemin bah, pour enseigner mes connaissances, quoi. C'est bien parce que ça vient vraiment rejoindre plein de choses tu vois, de ce que nous on fait dans l'asso. Ouais, On est vraiment préservation de la vie, ouais, partage, transmission. On ne veut pas juste garder nos connaissances pour nous, on veut vraiment les démocratiser et les partager. ouais. Et puis cette inspiration, voyage, culture du monde.